Il y a 5 secondes que le combat vient de commencer. Vous arrivez à temps. Nous sommes à l'Élysée-Montmartre. Drape rencontre Bollé. Drape est brun, Bollé est blond. À peine blond, presque chauve. Il est là en train de faire étalage de sa puissance. Il a un slip noir et Drape est allé au tapis. 10 secondes maintenant. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en retard. Et déjà des renversements de situation après cette clé à l'avantage de Drape, ce rebondissement, cette voltige de Bollé, et toujours l'avantage à Drape. Drape slip clair, tête brune. Bollé slip noir, tête blonde. Bollé au tapis. Bollé, vous le connaissez, les coups de sifflet qu'il a accueillis lorsqu'il est arrivé sur le ring il y a un instant sont là pour témoigner de son impopularité. C'est un brutal. Les applaudissements pour Drape vont à sa plastique, c'est un ancien Apollon officiel, toujours Apollon officieux, et c'est le champion d'Europe, toute catégorie catch. C'est lui qui est à genoux, un genou à terre, et c'est lui qui a surtout cette clé au bras de Drape, au bras de Bollé, pardon, qui ne peut arriver à s'en dégager. Très sportivement, bravo! Et on a toujours tort dans la vie de parler trop tôt, de parler trop vite. Il semble que Bollé soit particulièrement de mauvaise humeur aujourd'hui. On ne sait absolument pas quelles sont les raisons psychiques qui expliquent cette mauvaise humeur. En tout cas, il est au tapis. Il y a une justice. Drape après cette manchette reçue en traite. Envoyez Bollé au tapis. Bollé cherche les cheveux de Drape. Drape trouve une solution pour le bras gauche de Bollé. Bollé commence à perdre de sa morgue, de son arrogance, de sa superbe. Un gros bébé joufflu qui a peur et qui a mal en ce moment, Bollé. Mais qui a le vis dans la peau et qui se saisit des cheveux de Drape. Première observation de l'arbitre. Clé de Bollé autour des bras de Drape. Mouvement désordonné de Drape. Une prise derrière la nuque de Bollé. Sans résultat, la clé de Bollé est bonne et Drape est au tapis. Le bébé pleurnichère de tout à l'heure est redevenu un homme fort de sa centaine de kilos et de sa prise. Un public nombreux, comme toujours, à l'Élysée-Montmartre. Dès qu'il y a une bonne affiche de catch, les spectateurs viennent nombreux. Et ce nombre explique l'ampleur des manifestations. Contre Bollé. Oh! Je pense que vous avez vu la façon dont Drape, en rebondissant sur son derrière, a réussi à donner un coup de tête sur le menton de Bollé. Si vous l'avez vu, essayez de l'imiter quand vous en aurez le loisir, mais de toute façon, c'est efficace si l'on en juge par la mimique de Bollé, dont nous ne distinguons pas le slip noir, et qui nous paraît presque nu, comme sous la douche ici, dans un angle du ring. Merci de ce plan général qui nous permet de ramener les choses à leur plus juste proportion. Bollé à gauche maintenant. Le plus fort sur cette prise. Clé au bras de Drape. La situation se détériore, comme on dit, pour Drape. Un genou à terre. Complètement à terre maintenant. Avec sur lui la menace Bollé. Très précise, très présente. Oh là là, la centaine de kilos de Bollé n'arrivant pas à faire fléchir le pont fait par Drape. Comment le faire fléchir, ce pont-là? C'est un problème pour Bollé, comme ce serait, il faut bien l'avouer, un problème pour chacun de nous. Il y a bien les solutions litigieuses, irrégulières, celle de donner un coup de poing, ayant été choisie par Bollé. Le pont. Oh, remarquable anticipation de Drape
Et manifestation de mauvaise humeur de Bollé dont le torse sort des cuisses de Drape. Drape ajoute à cela un petit mouvement de massage. Il n'a pas l'air de plaire à Bollé. Bollé s'agenouille, ressemble maintenant. Ah, il ressemble à ce qu'il est en ce moment, mais il ressemble, vu de face, Drape. Consciencieux, appliqué, serein. Le dos de Bollé. L'étreinte. L'étreinte autour des reins de Bollé. Et Bollé sans aucune réaction pour le moment. Bollé finalement se saisissant des cheveux de Drape et lui envoyant en pleine volée une manchette sérieuse jusqu'au moment où il en encaisse une. Il se dégage Bollé par une ruade et se fait prendre ici par un ciseau de Bollé par Drape. Aïe 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 Bollé. Ça ne se déroule absolument pas comme le voudrait Bollé, ce début de combat. Bollé essaie de se dégager par la ruse. Il essaie de faire lâcher sa prise à Drape. Mais Drape. Oh là là là, continue son petit mouvement de massage. Et Bollé qui est particulièrement sensible réagit en grimaçant. Il ressemble ici à un gros Bouddha installé depuis des éternités dans une position dont lui, Bollé, cherche à se dégager. Pas pour longtemps, car Drape, il connaît toutes les ruses et tous les points faibles de Bollé. A basculé la centaine de kilos de l'adversaire et l'a renvoyé au tapis. Voilà un petit geste qui semble avoir de l'effet sur le monsieur qui s'est saisi de vos pieds dans la vie et qui cherche à les tordre. Bollé ne sait plus à quel sein se vouer. Réussit quand même à garder un certain contrôle de la situation, c'est-à-dire réussit à garder entre ses mains les pieds de Drape. C'est une situation un petit peu délicate et pour Bollé et pour Drape. Et finalement, Bollé a trouvé une solution, le pied, la savate exactement, de l'adversaire. Oh là là, se laisse tomber de très haut, de tout son poids, avec un cul. Lâche sa prise, bien obligé. Donne un coup de poing interdit. L'arbitre a-t-il vu quelque chose? L'arbitre fait ses gestes qui sont tout à fait traditionnels chez les arbitres, c'est-à-dire complètement inutiles. L'arbitre là ne manifeste pas, c'est un coup de coude. Il paraît que les coups de coude sont autorisés dans le catch. Ah ah. Bollé se fait reprendre. C'est cette jambe-là qui, vous voyez, balayer le vide, appartient à Bollé. De cet amas de corps, on distingue vaguement une jambe qui émerge, c'est celle de Bollé. Un cible noir, c'est donc celui de Bollé. Un torse maintenant, qui est toujours celui de Bollé. Drape est caché par le corps de Bollé, mais c'est Drape qui a quand même l'avantage de l'ensemble des prises, aussi bien au pied qu'au bras qu'au visage. Pauvre Bollé, à qui ou à quoi va-t-il ressembler après ce combat contre Drape? Vous savez qu'il est dans une situation assez désagréable, désavantageuse, et qui n'est pas recommandée, qui fait étalage ainsi de sa prétention sur un ring. Drape reste peigné. Parfaitement, j'allais dire homme du monde, ce qui est sans doute un peu excessif, mais parfaitement maître de lui-même, même ici avec la tête prise entre les cuisses de Bollé. 10 minutes de combat annonce le chronomètre. Bollé a trouvé une bonne situation dans la vie, assise.
Tranquille, avec entre ses cuisses la tête d'un monsieur auquel il peut faire subir un traitement désagréable. Drape essaie de se dégager en faisant la toupie et n'y parvient pas, car vous avez vu que Bollé a renversé la toupie et les intentions de Drape. C'est la tête de Drape qui est toujours prise entre les cuisses de Bollé. Et hop, Bollé ne s'embarrasse pas de gestes spectaculaires, il bascule Drape simplement au tapis. Cette fois-ci la toupie produit l'effet attendu par Drape qui se dégage et qui bascule, balance Bollé et qui trouve une formule pour faire tordre Bollé au tapis. Le public est ravi, inutile de vous le dire. Dès que le méchant souffre, le public est content. Bollé finalement a réussi à faire une clé autour du bras de Drape et à renvoyer Drape au tapis. Suspense, comme on dit. Il ne s'est rien passé finalement. Véritable suspense aboutissant souvent à ça. On attend qu'il se passe quelque chose et il ne se passe rien. C'est le fin du fin en ce qui concerne le suspense. On ne peut pas dire que Bollé soit un catcheur élégant. Il précipite ses grosses pattes contre le derrière de Drape pour basculer son adversaire. Si les gestes de Bollé ne sont pas élégants, il faut que je vous dise quand même que le public le devient de plus en plus au catch. Nous avons au premier rang des tribunes, au premier rang des spectateurs, des vedettes de cinéma ce soir que vous verrez sans doute tout à l'heure. Voici Georgette Alice, Jeannie Claire et notre amie Émilienne, journaliste spécialisée de catch. Georgette Alice, Honorine Dampani et Jeannie Claire qui vient de tourner avec Philippe Clay. Et au centre du ring, revenons-y vite, après ces mondanités. Une bonne gifle pour Bollé. Pendant que ce public que nous avons montré, c'est vous. Et il est là très présent autour du ring, comme vous pouvez le constater en l'entendant. Toutes les épithètes les plus malodorantes pleuvent en ce moment pour ce pauvre Bollé. Je dis ce pauvre Bollé, car il n'est jamais agréable de s'entendre traiter de fumier, alors qu'il y a pas mal de monde autour de soi. Bollé, touché, ce qui n'est pas désagréable, mais avec les cuisses prises. Et une gifle, Drape reste olympien. Cet ancien Apollon reste olympien, mais ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps, ce sont des choses à ne pas faire. Et là, il est bien évident que quelquefois, Bollé perd le contrôle un petit peu de ce qu'il fait. Voici Drape qui répond à la gifle maintenant. Ça ne ressemble absolument pas à une pièce de Corneille, ou plus exactement c'est mis au goût contemporain et il y a des raisons moins précises à cet échange de gifles. Gifle, allez, coup de poing, roulade, reroulade, renversement de situation, manchette, on appelle ça manchette, c'est une forme académique pour désigner les gifles en catch, ou les coups de poing. Gifle, manchette, coup de poing. Manchette, coup de poing, gifle. Drape victime, manchette. Emporté par son élan, Bollé donne des manchettes d'une façon un peu désordonnée et cherche maintenant à étrangler Drape dans un coin du ring, alors que l'arbitre fait étalage de son inutilité. Je vous précise que ce sont deux Français qui se rencontrent et Bollé qui va de l'autre côté du ring et qui est très mal tombé. On se précipite dans le coin de Bollé. Et Bollé qui est mal tombé pendant que Drape fait les 6 jours, lui, sur le ring. Drape tourne et attend maintenant le retour de Bollé. Il est revenu d'une chanson, mais ce soir c'est le départ d'une séquence dramatique d'actualité. Je crois qu'il est revenu le temps des cerises et le départ de cette chanson-là, à laquelle j'ai vaguement pensé. Mais il est revenu, c'était pour Bollé que voici. Il n'a pas perdu le nord, ni son sang-froid, ni la jambe de Drape. Premier objet vivant qui lui est tombé, j'allais dire sous la dent, mais exactement dans la saignée du bras. Bollé, Drape, les yeux dans les yeux, voici que vient s'intercaler le pied de Drape. Malgré la rudesse du coup, Bollé n'a pas chancelé. Cette fois-ci, il chancelle sérieusement. Va dans les cordes. Drape, très sportivement, trop sportivement,
Est-on jamais trop sportif? Mais enfin, le public ici semble juger qu'il l'est trop. Lâche la prise et permet à l'arbitre de compter. Bollé se relève et se laisse tomber et se saisit de la jambe de Drape. Et la mimique furieuse de Drape explique abondamment qu'il regrette sa trop grande gentillesse d'il y a un instant. Petit traitement dorsal, petit traitement autour du cou de Bollé. Prise gardée par Bollé. Petit traitement agrémenté de la présence d'un pied ici autour du menton, sous le nez de ce pauvre Bollé. Agrémenté de, qu'est-ce que va faire Drape là? Je sais en tout cas ce que fait Bollé, il se plaint. Il réussit à écarter cette hantise du pied de Drape. Hop, voilà, la savate est partie, l'oreille est restée. Et nouvelle prise, et petit traitement facial. C'est Drape qui est dans une mauvaise situation, les bras en croix. L'arbitre est couché là-bas, il compte. Tout le monde est couché sur le ring. Et tout le monde assis pour le moment autour. Voilà, petite séance de couchage. J'allais dire à 3, mais je pense que ça aurait été de mauvais goût. Et finalement, l'arbitre, hein? Non. Non, 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 non. Voilà, pas d'histoire attendue parmi le public. Une voix anonyme est sortie pour dire pas d'histoire. N'aie pas peur, il en donne beaucoup de conseils autour du ring à Drape. Veux-tu abandonner? Voulez-vous, pardon, abandonner? Dit l'arbitre à Bollé. Bollé fait signe que non. Pour le moment, il est dans une situation un peu embarrassante, comme un aigle ou comme une allégorie destinée à commémorer le souvenir de quelque aviateur, comme prêt à s'envoler s'il était dans une position debout avec ses bras qui ressemblent aux ailes d'un archange. J'en suis sorti, mais avec un peu de peine. Ois, c'est pour encourager Drape, qui s'installe de temps en temps commodément sur le bras de Bollé. Très bon pour les épaules. Mouvement d'assouplissement recommandé aux personnes douées d'un certain embonpoint, comme Bollé. Le pied de Drape qui joue un rôle essentiel dans ce débat. Le cri de Bollé. J'aurais la place de Drape, moi je me demanderais quoi faire de cet individu qui tombe ainsi sur mes genoux. Comment se débarrasser d'un gêneur? C'est un problème que Drape cherche à résoudre, mais sans résultat. Sans résultat, car le gêneur, Bollé en l'occurrence, vient de trouver une façon de renverser la situation. Et voilà, le forgeron sur son enclume. Bollé profite de l'occasion pour souffler un peu, considérer avec une certaine hauteur la situation. Rire dans sa barbe des gestes désordonnés de Drape, dans la tête absolument invisible, à toutes les caméras du monde et caché quelque part par là. La mimique de Bollé, les jambes de Drape. Des coups de poing. Des coups de poing. Qui sont des coups de poing malgré les mimiques de Bollé. Et en tout cas qui échappent complètement à la perspicacité de l'arbitre. Drape, lentement émerge de cette prise, cherche à se dégager. Et finalement, n'y parvient pas. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Ah, des manchettes de Bollé qui font mal. Et celle-ci pour terminer au bout du menton. Et j'ai l'impression que Bollé s'est même fait mal au poing tellement il a mis de force. Réaction immédiate du public. Et nouvelle manchette de Bollé. On annonce combien? 20 minutes de combat? 20 minutes de combat. Et bien fort qui pourrait dire qui va gagner, de Bollé, le prêtre, le méchant, ou de Drape.
le gentil. Particulièrement gentil en ce moment car il reçoit les coups et c'est le lot des gentils de les recevoir. Bon, heureusement nous avons le catch. Pour changer un peu l'ordre des valeurs, il arrive quelquefois que le gentil gagne en catch. Enfin, souhaitons que ce soir, Drape réussisse à se débarrasser de ce monstrueux Bollé qui défie le public, qui se fait huer, conspuer, siffler et qui continue à donner des coups à Drape, à l'envoyer dans les cordes, à le basculer, à se basculer avec lui et cherche la façon, Bollé, de le clouer au tapis. Ce n'est pas facile ici car les épaules de Drape sont à l'abri de toute surprise. Encore une prise de Bollé. Drape se fait basculer et retombe sur le genou de Bollé. Bollé en rajoute. Bollé en rajoute. Drape encaisse. Continue à encaisser. Pendant que le public, lui, continue à manifester très violemment sa désapprobation. Bollé envoie des coups qui lui font mal au poing. L'arbitre continue, lui, à manifester. Sans résultat. Et Bollé envoie encore une nouvelle fois basculer Drape. Ça prend une mauvaise tournure pour Drape, le champion d'Europe de cette catégorie, qui éprouve quelques difficultés à se relever, qui semble vouloir chercher l'abri des cordes, qui ne le trouve pas, qui se fait basculer sur le genou de Bollé. Bollé qui essaie lui maintenant d'abréger le combat et de clouer Drape. 2 à 3. Bollé a cloué Drape. J'ai eu l'impression qu'à 3, Drape réussissait à se dégager, mais non, c'est Bollé finalement, c'est-à-dire le méchant qui a triomphé. Il s'en est fallu d'un centième de seconde, peut-être, pour que Drape ne se dégage. Et c'est finalement Bollé qui reçoit un peu de tout sur le ring. Et en 23 minutes, André Bollé, vainqueur de la première manche. La première manche pour Bollé, qui va en ajouter maintenant dans le coin de Drape. Drape se donne de grandes gifles. Il les mérite pour avoir perdu cette première manche, mais rien n'est perdu. Nous avons une deuxième manche et nous avons dans le public des spectateurs qui défient les combattants. Alors que rien ne les empêche de devenir catcheurs eux-mêmes. Mais enfin, il y aura une certaine irritation, disons, parmi le public. Une irritation bien compréhensible et tout à fait souhaitable, je crois, car elle permet à tous ceux qui assistent au catch, ici du moins, je pense que les téléspectateurs sont plus calmes, disons de se défouler un petit peu. D'oublier leurs ennuis de la semaine en manifestant leur contentement ou leur désapprobation à l'occasion des querelles qui opposent les catcheurs. Et voici le coup de gong qui annonce le début de la deuxième reprise. Pendant qu'au premier rang des spectateurs, Georgette Anis, qui fête ses débuts de spectatrice des rencontres de catch, semble éprouver un grand plaisir. Vous la voyez à côté de Jeannie Claire et d'Emilienne, à suivre la mimique de Bollé et de Drape. Bollé qui a mis un certain temps à s'essuyer, qui s'est essuyé, qui tourne et qui revient pour le châtiment peut-être, pour la deuxième manche en tout cas. Et c'est Bollé qui a l'avantage de la première prise. Et qui recommence exactement comme à la fin de la première reprise. Et qui a même l'intention, si l'on en juge d'après ses gestes, d'abréger cette deuxième reprise, cette dernière chance pour Drape. Public fatigué, tout le monde est fatigué. Sauf l'arbitre qui lui n'a rien à faire. Pauvres arbitres de catch.
l'image même de l'incapacité des arbitres. Cependant que Drape se dégage cette fois-ci. Se revient en position de combat, joue avec Bollé, les deux hommes se rencontrant au centre du ring, et Bollé alors s'écrouler dans un coin. Groggy, en tout cas, KO peut-être. Je ne sais pas si l'arbitre compte, non, l'arbitre ne compte pas, en tout cas l'arbitre, lui, reçoit les conseils du public et le public est complètement déchaîné. Bollé a récupéré. Ah, Bollé a récupéré et Drape n'a pas pu se dégager. Même avec l'aide de son pied, l'aide des mains maintenant, il a la cuisse prise dans une clé sévère, sérieuse, serrée de Bollé. Bollé, voltige. Attention, Drape. Bollé se dégage et Drape s'est laissé surprendre. Mais Bollé et Drape sont dans les cordes. Heureusement pour Drape. Heureusement pour Drape. Heureusement pour Drape. Bollé essaie de le basculer. Bollé continue le combat alors que Drape est dans les cordes. Bollé n'a pas le droit. L'arbitre tourne, retourne, fait de grands gestes. Et Bollé continue. Oh, la manchette. Et la tête de Drape est allée donner contre l'angle du ring. Drape revient. Un avertissement à Bollé. Drape revient. Bollé est inquiet. Bollé est inquiet. Bollé fuit le combat. Ah, le public est ravi, inutile de vous le dire. Il n'y en a qu'un qui ne sera pas ravi ici, c'est Bollé. Drape se méfie. Il a raison, il ne se méfie pas assez. Bollé se saisit de sa tête et tourne avec cette tête prisonnière de son bras. Dans un geste qui dans aucun cas ne pourrait être affectueux. Bollé se dégage et Drape se dégage et Bollé rentre dans l'estomac de Drape qui se retrouve au tapis. Eh bien, Drape n'a pas l'avantage même en ce début de deuxième manche. Il y a quelques allées Bollé timides. Il a dû amener sa femme et ses enfants, Bollé. Cependant que Drape essaie de se relever. Drape essaie de se relever. Les cheveux. Oh, Bollé. Bollé avec une grâce un peu éléphantesque a sauté au-dessus de Drape. Il est très content de son exploit, prend le public à témoin. Le public furieux des mines prétentieuses de Bollé le siffle. Se calme un peu. Rencontre de mastodonte ici sur ce ring de l'Élysée-Montmartre ce soir. Les torses commencent à dégouliner, celui de Bollé surtout. Drape très joliment avec une souplesse de léger. A réussi à se saisir de la tête de Bollé et à envoyer tout ça au tapis. Petit répit peut-être pour Bollé, mais il est dans une situation désagréable avec les épaules pratiquement au tapis, les deux épaules, non. Il lève juste ce qu'il faut, l'épaule gauche. Il met son pied de l'autre côté des cordes, l'arbitre va être obligé d'interrompre la prise. Que va faire l'arbitre? Non. Bollé ramène son pied. Bollé essaie de se dégager, n'y parvient pas. 1, 2, et à 2. Le pied d'un côté, l'épaule gauche un peu levée. Non, 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 il n'est pas compté. Ce Bollé connaît tous les artifices de son métier. À
À 2, c'est l'épaule droite. Le pied dans les cordes, là-bas, le pauvre arbitre est obligé d'aller et venir, de se lever, de se coucher, de se relever. À cause du comportement de volley. L'arbitre se recouche. 1, 2. L'arbitre ne va jamais au-delà de 2. Il ne peut rien d'ailleurs, il ne peut pas compter car Bollé manifestement n'a plus les épaules au tapis. Et Bollé a les pieds hors du ring, hors des cordes en tout cas, de sorte que l'arbitre est obligé de demander à Drap de lâcher sa prise. Drap essaie bien de la lâcher sa prise, mais il y a Bollé qui tient à garder sa tête entre les cuisses de Drap. Il est là protégé des manchettes en tout cas. Et Drap un peu excédé par la mauvaise foi et les traîtrises de Bollé lui assène une série de coups de pied. Ah, des manchettes maintenant, des coups de poing exactement de Bollé. Et Drap retourne au tapis. Tombe mal, se tient les reins. Ah, Drap, bravo, se rebiffe et envoie Bollé au tapis. Bollé se rebiffe et envoie Drap. C'est de trop ce geste, oui. Oh, bravo, bravo Drap. Et cette fois-ci, Bollé se fait prendre et bien prendre. Se fait envoyer dans les cordes et bien envoyé. Reste à genoux et bien à genoux jusqu'au moment où Drap se saisit de sa tête et se précipite avec Bollé au tapis. Bollé essaie de tourner, de retourner pour ne pas se faire prendre les épaules, mais ne peut rien contre cette prise. Se les fait. Et c'est Drap le vainqueur de cette revanche. Heureusement pour Drap. La justice, la morale. Et un tas de valeurs essentielles qui sont défendues ici, comme vous pouvez le constater, ce soir en direct devant vous sur le ring de l'Élysée-Montmartre. Bollé se relève pour entendre le verdict. Il a perdu la seconde manche en un temps qui nous a échappé. L'essentiel étant que nous puissions aller, je l'espère, jusqu'au bout de ce combat. De toute façon, malgré le résultat de cette deuxième manche à l'avantage de Drap, les jeux ne sont pas faits et Bollé conserve toutes ses chances pour la belle qui va l'opposer à Drap. Le public profite de ce moment de répit, non pas pour se reposer, il est infatigable ici, il est venu pour manifester, mais pour envoyer à l'adresse de Bollé quelques réflexions que je suis obligé, par égard pour le vocabulaire en usage à la télévision, de vous éviter en parlant moi-même beaucoup. C'est l'explication de ces paroles que je déverse à un moment où elles ne sont pas très utiles. Le public s'étant calmé, je me calme aussi. Et voilà que le public recommence à commenter les préliminaires de cette troisième manche. Cependant qu'un savon est tombé sur le ring, je crois que c'est un savon ou une éponge, je ne sais pas quoi, il tombe un peu de tout. Que Bollé a des gestes d'empereur romain à l'adresse de Drap, et que Drap, qui se méfie à juste titre, refuse de serrer la main de Bollé. Vous allez voir que Bollé va se battre avec l'arbitre. Oui, l'arbitre, fort de son autorité, essaie de faire entendre en raison. Est-ce qu'on serre la main ou non? C'est l'entrevue du drap d'or. Le ring, les cordes du ring en trépignent. Drap refuse de serrer la main, la serre. Et à la stupéfaction générale, il ne se passe rien. Le public est aussi étonné que vous et que moi, et applaudit. C'est la première fois qu'on applaudit Bollé. Bollé, fort de ses encouragements, prend à bras le corps Drap, l'Apollon du catch. Très joliment. Bravo Bollé. On a dû lui dire que le combat était télévisé, il veut faire bonne impression sur les téléspectateurs. Même s'il est un peu tard, tant pis. Bollé se ressaisit de Drap, l'envoie dans les cordes, est-ce qu'il va le lâcher encore? Et oui. Très gentiment, bravo. Oh là! Fort heureusement, Drap se méfiait autant que nous. Drap a été payé au cours des deux premières manches pour savoir qu'il ne faut pas trop se fier à Bollé. Bollé se fait prendre par une clé.
Drap se fait prendre par les cheveux ou presque, mais l'arbitre est trop présent là pour que Bollé insiste. Les cheveux étant interdits. La clé est bonne. Ah, mais la pirouette de Bollé est excellente. Drap cependant réussit à reprendre par une autre clé le bras gauche de Bollé. Les pieds de Bollé sont un peu en dehors du ring. L'arbitre, la mimique de l'arbitre, la main de l'arbitre, maintenant le corps de l'arbitre indique à Drap qu'il peut abandonner sa prise. Drap dit d'accord, mais auparavant, je vais essayer de ramener Bollé à une plus juste notion des choses. Au centre du ring, en tout cas hors de portée des cordes, et Bollé, avec, pour l'empêcher de parler, sans doute, ce qui est un moyen qui fait ses preuves ici, le pied de Drap. Moyen que l'on pourrait expérimenter vis-à-vis de quelques-uns parmi lesquels je me range. Mais si je me laisse emporter, c'est que le public qui est là manifeste. Façon de commenter au spectacle de Drap, avec son pied toujours présent, cette fois-ci sur la nuque de Bollé. Et de Bollé, dans cette belle du match qui les oppose sur le ring de l'Élysée-Montmartre en direct ce soir devant vous. Le pied de Drap, qui continue à être un élément essentiel du débat. Quelques massages dorsaux appliqués par Drap à Bollé. Bollé dans une situation dont on ne peut pas dire qu'elle soit confortable. Le visage de Bollé collé à ce tapis qui a été foulé par tellement de pieds de catcheurs. Où la poussière s'accumule depuis des générations de catcheurs. Des encouragements du public pour Drap. Quelques manchettes de Drap à Bollé. Un traitement, le coude de Drap s'agitant sur la surface présentée par Bollé. Bollé, de plus en plus tordu, cependant avec derrière lui la tête de Drap. Et la tête de Drap prise, qui va permettre peut-être à Bollé de renverser la situation. Non, Bollé préfère céder des cordes, passer les bras. Et obliger l'arbitre à dégager. Bollé qui se méfie terriblement est parti avec un petit pas de valse ou de je ne sais pas quoi, de quelques danses contemporaines. Hors de portée de Drap. Il n'a pas fait d'ailleurs un mouvement. Boulet. Et Drap, trop gentil sans doute, se fait prendre par une clé. Et prend la tête de Bollé. Et Drap très adroitement essaie de se dégager, réussit à demi sa pirouette, mais Bollé astucieusement a surpassé la prise jusqu'au moment où il se retrouve au tapis. Oh. Ah là là là, il y a longtemps que Bollé n'avait pas commis quelque irrégularité. Break, dit l'arbitre. Ce qui en cache veut dire arrêter. Sans commentaire. Sans commentaire. Oh. Ce sont des vrais coups de poing cette fois-ci. Sans réaction, Drap encaisse toute cette série de coups. Compliqué maintenant de coups de pied. Coup de pied. Encore une série. L'arbitre donne un deuxième avertissement et pendant ce temps-là, Bollé en profite. Bollé lâche la prise, mais revient sur sa proie. Le pauvre Drap encaisse. Et ne réagit pas. Complètement groggy, semble-t-il. Reprend un peu de son équilibre, envoie une sévère manchette, mais Bollé en a encaissé une aussi. Et Drap en encaisse d'autres. Encore peut-être un troisième et dernier avertissement. Et Drap va tomber là-bas au pied de Georges Tanis, affolé qui se lève. On essaie de relever Drap, on le relève et on le renvoie au combat. Au combat, l'attend là-bas l'adversaire, Bollé. Et Bollé immédiatement se saisit de ce corps de Drap et essaie de le coller au tapis. Il semble bien que les épaules y soient. 1, 2, non. À 2, Drap a réussi à se dégager. L'arbitre demande si Drap abandonne. Drap dit non, non. Bollé cède des cordes. Le public l'empêche. L'arbitre est couché là-bas. Bollé cède des cordes. Le public ne voit rien. Bollé proteste. Il prétend qu'il a compté 3. Il se fait virer de l'autre côté des cordes. Et virer, je crois qu'il s'est mal reçu là-bas.
Il est quelque part là-bas parmi les soigneurs, parmi le public, cependant que Drape entame ses nouveaux 6 jours. Tourne, continue à tourner, et que Bollé ne revient pas. Bollé ne revient pas et Drape levant les bras au ciel. Ceci veut dire que Drape va être proclamé vainqueur de ce combat qu'il oppose à Bollé. Bollé de toute façon a été compté. Il cherche maintenant à revenir. Et Drape au centre du ring reçoit les bravos du public. Je crois que ce sont les dernières images que nous vous transmettons de l'Élysée-Montmartre. L'arbitre vient de proclamer Drape vainqueur. Bollé, qui a récupéré ses esprits et retrouvé le centre du ring, proteste, se tient le bras. Drape est vainqueur. Dans l'acharnement du combat, l'image a disparu de mon poste témoin de télévision, de sorte que je ne sais pas ce que vous recevez chez vous. De toute façon, vous devez voir ce que nous voyons tous, c'est-à-dire la sérénité triomphante de Drape qui tend maintenant une main amicale à Bollé. Bollé serre cette main, à la stupéfaction générale. Bollé battu est plus grand que Bollé avec des espoirs de victoire. Et je pense que c'est sur cette image, digne de Embrassons-nous Folleville ou du baiser l'amourette, que nous allons pouvoir donner la conclusion de ce combat qui a été opposé ici à l'Élysée-Montmartre, André Bollé à André Drape, et qui vient de se terminer à la satisfaction générale par la victoire de Drape sur Bollé. Dans la mimique suffisamment expressive se passe ici de commentaires. Ici, l'Élysée-Montmartre, radiodiffusion, télévision française.